Bonjour chers amis, signe de la balance ou ascendant balance, on finit ce cycle du mois de juillet avec vous. C'est vous qui l'avez fermé cette fois, le cycle. Donc pour le mois d'août, on commencera par qui, devinez qui? Par les balances bien sûr. Je fais tout le temps maintenant cela parce que ça me permet comme ça de ne jamais être frustré, lésé parce que nous faisons partie du signe de la fin ou du signe du milieu. Et voilà, comme ça tout le monde a toujours son premier moment. Et parfois, c'est le dernier. Quand il a été le premier une fois, il sera le dernier juste avant. Hein. Donc, on va travailler avec nos 3 petits jeux de cartes favoris pour l'instant, en tout cas. C'était comme ça en ce moment. Le tarot de François Joly, l'oracle de François Joly, pardon, le tarot de Marseille et le petit Angel Thérapie de Dorine Virtue. Alors, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous m'entendez parfaitement bien et que la lumière n'est pas trop mauvaise. On a un temps un peu mitigé aujourd'hui, donc je dois dire que c'est pas une lumière folle. Hein. Et puis comme on n'est pas le soir, je prends la lumière du jour plus mes petites loupiottes, ça devrait coller. Surtout faites-moi des commentaires, bien entendu aussi sur le contenu, hein, aussi sur les choses techniques, d'accord, mais sur le contenu de ces vidéos puisqu'elles nous parlent quand même de ce qui se passera pour le mois de juillet. N'oubliez pas qu'il y a des vidéos complémentaires qu'on appelle les saisons de l'âme et elles sont classées par chemin de vie. Donc vous avez le calcul du chemin de vie dans les saisons de l'âme. À chaque début de vidéo, vous voyez comment vous calculez votre chemin de vie. C'est vraiment très très simple, hein, il n'y a pas de difficulté majeure et c'est vraiment fait pour tout le monde. Voilà, et donc ça permet aussi de voir ce qu'on doit faire évoluer dans notre fort intérieur parce que comme vous le savez, plus le monde extérieur est compliqué, difficile, hein, le côté politico-économique, social, etc. Ça, c'est le monde extérieur et c'est celui qu'on subit. Par contre, il y a aussi celui qu'on choisit, c'est celui de l'intérieur. Et ça, c'est un grand débat, mais intéressez-vous à ces vidéos parce qu'elles sont vraiment importantes. On ne peut pas changer le reste des choses, mais nous, on peut faire une évolution intérieure qui fait qu'on sera moins impacté par le monde extérieur. Je le redis souvent, mais c'est important. Mes chers balances ou ascendants balance, pour ce mois de juillet, on va voir les grandes lignes maintenant. Allez, on se concentre. Ouh là là, ils veulent pas venir. Comment on fait dans ces cas-là? Attendez, je vais prendre un petit peu mieux. Bizarre, hein, ce jeu. Bon, bah écoutez, gravitation. Gravitation et règne végétal. Alors, on nous parle surtout de l'importance pour ce mois de juillet d'aller vous ressourcer. C'est vraiment essentiel, hein. Si ça sort en première de coupe, c'est que vraiment c'est important, c'est puissant et surtout moi ce que ça me dit, c'est que vous avez besoin d'ancrage en ce moment. Il y a des éléments qui vous ont fait tourner en bourrique. Alors je sais pas ce que ça peut être, hein, des mouvements comme ça de la vie qui vous ont fait tourner en bourrique et qui vous ont comme fait défaillir, comme perdu l'équilibre. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes tombé, vous êtes fait mal, forcément. Alors ça peut, mais c'est pas forcément ça. C'est aussi que vous vous êtes laissé prendre par un certain mouvement des choses, si vous voulez. Hein. Donc à vous de maintenant de vous essayer de vous ancrer un petit peu, de vous poser un peu. Et puis le règne végétal ici, il nous parle de quoi? Il nous parle de notre capacité à nous ressourcer, à être conscient que la nature est là pour nous, que dans la nature il y a des parts d'ombre, des parts de lumière. On le voit ici d'ailleurs dans cette pseudo-forêt, hein, qui est comme une forêt un peu ombragée, mais il y a une clairière derrière. Clairière, c'est clair, hein, le mot le dit tout seul. Donc, comprenez que nous sommes faits de 2 tendances, le clair et l'obscur, mais que l'un ne va pas sans l'autre. C'est le yin et le yang, hein. C'est manifeste. Hein. Bon, pour autant, vous devez quand même penser à vous promener, à respirer la nature, à aller voir vraiment respirer la chlorophylle, bien vous nourrir également. Mais ça vous aidera aussi à vous ancrer. Pour ce mois de juillet du moins. Alors, il y a quelque chose dans le foyer, alors je pense que c'est le foyer, hein, ici, dans votre maison, dans l'endroit où vous habitez en fait, qui doit être maintenant comme réactualisé. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est dans votre maison qui ne convient plus à ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez changé et on vous dit que le temps est venu maintenant de te réapproprier ton univers, là où tu vis. C'est peut-être votre bureau, hein, si vous avez un travail, vous avez votre bureau à vous, tout seul dans un coin et que personne ne rentre dans ce bureau régulièrement. C'est vraiment votre petite niche à vous.
Eh bien, on vous dit que dans cette petite niche-là, il y a des choses à faire évoluer. Revoyez bien tous les angles de cet endroit, parce que on nous dit que c'est un endroit, on en a parlé de clair-obscur tout à l'heure, on retrouve bien ici l'idée du clair-obscur. C'est important de faire rentrer de la lumière là-dedans. Peut-être que c'est un lieu qui est un peu trop sombre. Et on vous dit qu'il est temps d'ouvrir peut-être grand les volets, grand les fenêtres, pour permettre à ce refuge de rester un refuge, quoi, et non pas un lieu qui ne vous va plus. Parce que vous avez évolué peut-être hein, aussi. Bon, à voir en tout cas. Ça peut être une envie de vous dire, mon refuge, il faut que je change de refuge. C'est peut-être plus cet appartement-là qui me convient. Ça peut être un autre appartement, bon, dont j'ai entendu parler, mais je suis pas encore prêt à le prendre. En tout cas, on vous dit que il est peut-être temps de revoir l'endroit où vous vivez. Il y a quelque chose qui ne convient plus. Il manque une chambre. Au contraire, vous avez un enfant qui est parti et du coup, vous avez une chambre de plus. Est-ce que vous ne pourriez pas la louer, cette chambre? Vous voyez, il y a peut-être tout ça. Hein. Révélation et source. En 7e de coupe, on finira avec l'impermanence. La révélation et la source, ce sont quand même deux figures assez puissantes, assez fortes, qui nous parlent d'une vérité qui n'est pas toujours bonne à entendre, mais qui va être révélée. Autour de vous, j'ai l'impression qu'il y a des bruits, des choses que vous entendez se dire, se faire dans votre dos peut-être. Et que là, ce qui était juste un bruit va devenir une révélation au sens propre. Hein, c'est-à-dire que c'était pas juste un bruit, en fin de compte. C'était pas juste un bruit. Il y a quelque chose qui va être révélé de manière plus puissante. Mais qui va vous faire un retournement sur vous-même. C'est comme si vous vous remettiez en question vous-même, pas forcément votre foi, mais votre façon de réfléchir, votre façon de penser. Et on vous dit qu'il faut purifier le terrain, parce que peut-être vous vous êtes fait avoir par des impressions qui venaient pas de vous, qui venaient des autres. Et là, il faut vraiment faire attention à ce que vous voulez vraiment, et non pas à ce que les autres veulent de vous. Hein. C'est important. Le retour à la source, c'est retour à soi tout de même, et puis surtout, vous purifier. Alors vous purifier, on a déjà vu ça tout à l'heure avec le règne végétal, mieux s'alimenter. Est-ce que c'est pas dû à ça? Est-ce que c'est pas un mauvais fonctionnement, je sais pas, de la rate par exemple, ou du foie, hein, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pense que ça peut aller avec, hein, c'est pas impossible. Hein. Vous savez qu'il y a des petits massages que vous pouvez faire, vous trouvez ça facilement sur YouTube. Tout simple, à travers la peau, vous pouvez faire des petits massages de votre rate, des choses comme ça, pour redynamiser les fonctions hépatiques qui ne sont pas forcément en ce moment qui se maintiennent pas très bien en ce moment pour vous, dans votre corps. Hein. Est-ce que ça c'est la révélation? Je ne sais pas si c'est un problème de santé, mais en tout cas, vous n'allez pas vivre la fin du mois de juillet, de la même manière que vous vous y êtes rentré dans ce mois de juillet. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui se passera. Pour moi, il y a une porte qui se ferme, il y en a une qui va s'ouvrir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on parle d'impermanence. Et que l'impermanence, justement, comme son mot, comme le nom l'indique, c'est quand les choses ne durent pas. C'est quand c'est important de comprendre que chaque changement de saison va ouvrir un nouvel horizon, tout simplement, des nouvelles énergies. Quand c'est l'automne, on se déshabille, on va dire, l'arbre en tout cas se déshabille, lui. L'hiver, on est tout nu, hein, façon de parler, et là on se régénère de l'intérieur, donc d'où l'importance de bien s'accompagner soi-même. Là, nous sommes en juillet, dans les périodes été, mais en attendant, l'été, on est là aussi pour vibrer la vie, pour profiter, hein, profiter vraiment du beau temps, de la vie qui est là, de l'amour, de la joie, et on va voir quelle tournure tout cela va prendre dans votre vie au mois de juillet, mes chers Balance ou ascendant Balance. On va poser quelques petites cartes pour le début, et ensuite, on ira voir, bien sûr, oh là là, ça fait beaucoup ça. Bon, écoutez, on va voir comment elle se présente, parce que là, je n'aime pas quand... voilà, ça c'est plus juste. C'est bête, mais moi, elles me parlent comme ça, mes cartes. Hein. Je suis désolée, j'ai toujours pratiqué comme ça. Je n'aime pas les asticoter dans tous les sens. Quand elles sautent, pour moi, ça n'est pas
parce qu'elles sautent qu'elles ont un mot à dire, vous voyez, c'est pas... Bon, c'est comme ça. Chacun sa méthode, on va dire. Alors, donc je pose ces petites cartes-là et je vous retrouve juste, après ça. Alors, on va retourner au cœur du sujet de ce mois de juillet pour aller voir dans le détail cette fois ce qui opère en fait. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que vous avez une énergie qu'on quitte, d'accord? Il y a celle qui correspond à l'énergie qu'on va quitter, et puis il y a celle qui correspond à l'énergie qu'on va accueillir maintenant en juillet. Alors, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Quelle est la porte qui se referme derrière nous? C'est celle-ci. Soleil, on parlait justement de clair-obscur. Moi, je crois qu'il y a eu, pour certaines choses dans votre vie, comme un excès de confiance. Alors, peut-être que vous avez été abusé, que vous avez cru que quelque chose fonctionnerait et que vous vous êtes aperçu que finalement, vous aviez compté vos espoirs dans quelque chose qui tenait pas la route. Bon, ça, c'est peut-être une première lecture. Ça va peut-être vous parler, pour d'autres peut-être un peu moins. De toute façon, on n'est là pas par hasard, bien sûr, on vient sur cette vidéo pour quelque chose. Si ça ne vous parle pas, allez vous référer à votre ascendant, peut-être que ça va être complémentaire également. On a donc cette carte qui nous parle d'enjeux, de jeu aussi avec les autres, et peut-être d'une comédie, d'une tragédie, de quelque chose qui a laissé une trace chez vous. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que vous avez pu vous être senti trahi. Votre confiance a pu être trahie par quelque chose ou quelqu'un. C'est pas forcément récent, hein, c'est pas il y a 15 jours, ça peut être il y a 3 mois. Hein. Mais vous sortez de cette période-là, maintenant, j'ai envie de dire aussi d'hyperactivité pour certains autres. Hyperactivité, vous savez, c'est quand on court dans tous les sens et que malheureusement, on n'a pas forcément de résultats. Voilà, on court, mais les résultats, ils sont où? Voilà. Donc, on va voir maintenant ce vers quoi on va. Bon, ça, c'est sacrément remis en question. Hein. Cette foi est remise en question. Hein. Cette espèce de trahison, pour certains, on est encore en train de remonter la pente pour certains. Hein. C'est pas tout beau, tout rose, parce que ça vous demande beaucoup de retour sur vous. C'est pour ça qu'on a eu la source tout à l'heure, je comprends mieux maintenant. Mais ça vous demande beaucoup de retour sur vous, d'examen de conscience. C'est comme si vous avez besoin de voir la vérité en face, en fait. Hein, n'oubliez pas, vous avez vu la révélation tout à l'heure. La révélation, c'est pas solaire, hein, c'est tout le contraire. Vous voyez, c'est un peu obscur. On voit une espèce de planète noire. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est comme si vous ne vouliez pas voir ce qu'il y avait à voir et que maintenant vous êtes obligé de le voir tellement c'est gros. Mais vous devez vous en purifier maintenant. Commencez à vous en purifier de tout ça, de tout cet impact-là. Et il est temps de le faire maintenant. Hein. Chaque chose arrive toujours au bon moment. Donc c'est un retour à soi qui est nécessaire en fait. Alors, c'est pas forcément hyper joyeux pour l'instant. On va voir hein, comment ça se passe par la suite. Hein. Votre point faible. Oui, alors votre point faible, ça va assez bien avec le soleil, c'est de vouloir absolument arranger les choses, réarranger les choses, être conciliant, être compréhensif avec les gens, avec les uns, avec les autres, essayer de faire le lien avec les autres tout le temps, faut pas qu'ils soient fâchés, je vais essayer de faire en sorte qu'ils soient pas fâchés, enfin, etc. Mais on vous le dit, c'est votre point faible. Ça veut dire que si vous perdez trop d'énergie là-dedans, vous allez peut-être rater ce qui peut fonctionner pour vous ce mois-ci, c'est-à-dire là, ici, le point fort. Le point fort, c'est la sagesse. Ça, c'est votre point fort. C'est votre côté, j'ai appris mes leçons. J'ai eu telle épreuve. Mon Dieu, ça n'a pas été facile, parce qu'on vous le vivez encore, cette espèce de remise en question, hein, toujours permanente. On a vu aussi l'impermanence, vous vous souvenez aussi. Quand on parle d'impermanence, on parle aussi bien sûr de comprendre la sagesse du message, c'est-à-dire que rien ne dure toujours, et c'est normal. Il y a une très belle chanson, tiens ça me revient de, comment il s'appelait celui-ci?
Ah mon Dieu, est-ce que je vais retrouver son nom? Michel Jonas, alors ça remonte aux années 80 ça, hein. Mais ça s'appelait Il y a rien qui dure toujours. Bah écoutez, écoutez cette chanson, peut-être que ça va vous faire comprendre des choses. Le texte est vraiment très beau. Allez voir les paroles simplement sur internet si vous voulez pas écouter la chanson, hein. Mais ça s'appelle Il y a rien qui dure toujours. Donc c'est une chanson sur l'impermanence et sur la beauté aussi de l'impermanence, parce que l'impermanence, ce qui est beau, c'est qu'elle laisse place toujours à des choses qu'on ne connaissait pas, à des choses qui sont nouvelles et qui nous emmènent vers du nouveau. Toujours, hein. Donc heureusement qu'il y a l'impermanence, sinon on serait toujours dans les mêmes énergies. On s'ennuierait un peu, je crois, hein. Bon. Le pape, il apprend. En tout cas, lui, il aime apprendre. Pour moi, vous êtes en pleine capacité en ce moment, peut-être de vous resituer dans des formations à faire, apprendre, vraiment, c'est votre truc. Là, en ce moment, vous avez peut-être envie de passer votre permis, hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Ou alors d'améliorer des compétences dans votre travail, en allant faire une formation cet été sur des choses comme la naturopathie ou des choses comme la kinésiologie ou même vous êtes technicien et vous voulez avoir encore plus de cordes à votre arc. Donc voilà, on a besoin tout simplement de se former. Il y a peut-être aussi chez vous un intérêt avec les enfants, un intérêt à être avec des enfants cet été. En tout cas au mois de juillet. Donc ça, c'est aussi pour vous dire que ce sera un point fort. Donc nourrissez-vous aussi de l'innocence des enfants, de leur côté, vous savez, spontané, simple, joyeux. Ça peut vous aider dans votre petit tumulte intérieur. D'accord? Et puis pourquoi pas trouver de l'emploi auprès des enfants, hein. Alors justement, nos professionnels, on a l'empereur. L'empereur, il nous parle de stabilité, il nous parle d'une période qui s'ouvre à vous, qui va être pleine de stabilité, pleine de... j'entends, je vais pas lire le mot qui équivaut à ça, mais être rassuré. Voilà, sécurité. Voilà, c'est le mot que je voulais trouver. Vous sentir en sécurité dans l'emploi où vous êtes en ce moment. Si c'est pas encore le cas, eh ben, je sais pas pourquoi, mais il va y avoir quelque chose qui va être dit, cette fameuse révélation peut-être, et qui va mettre les pendules à l'heure et qui va, vous savez, remettre de l'ordre. Voilà, remettre de l'ordre pour mieux arriver à se comprendre dans votre sphère professionnelle. Après, vous avez également l'importance du papa dans le travail. Peut-être que vous avez travaillé avec d'autres papas, peut-être que c'est vous qui êtes le papa qui allez embaucher votre fils. Enfin, vous voyez, il peut y avoir cette cohésion professionnelle entre vous et votre petite progéniture. On nous parle aussi de quelqu'un qui arrive dans votre travail, si vous avez des services qui sont assez ouverts, avec des gens qui sont plus âgés que vous. Alors, plus âgés, mais qui ont de l'expérience, hein, c'est dans ce sens-là, hein. Vous voyez, c'est ça, vous voulez apprendre des autres. Il y a peut-être de ça aussi là-dedans. Maison 5. Oui, alors, si vous ne travaillez pas, pardon, c'est simplement que vous avez un quotidien qui va être très rempli. Vous allez être monsieur, madame multitâche, on va dire ça comme ça, et vos journées seront hyper remplies et hyper... vous aurez l'impression d'avoir accompli votre devoir à chaque fois, chaque soir, hein, donc vraiment intéressant. Et puis, on a ici, dans votre maison 5, la maison de l'amour, l'étoile. Et l'étoile, c'est toujours celle qui nous porte espoir, celle qui nous donne toujours à espérer. C'est un regain d'amour, hein, si vous êtes en couple en ce moment. Ça peut être très positif parce que vous êtes dans un moment où vous avez besoin de dire à l'autre ce que vous pensez, ce que vous croyez de la vie, quel est votre credo, votre foi, de quoi se nourrit-elle votre foi avec l'autre. On a l'impression que pour une fois vous marchez un peu côte-côte tranquillement, quoi, hein. Il y a une douceur en tout cas. Il peut y avoir un projet de bébé pour certains couples. Et si vous êtes célibataire, cette carte peut nous parler aussi d'un moment choisi pour aller peut-être vous ressourcer, avoir des vacances de juillet ressourçantes, non pas comme on va à la mer pour se tremper les pieds, pas seulement. Il y a ici l'idée du bien-être. Il y a ici l'idée de faire des massages, l'idée de se prendre en main, de se faire prendre en main d'ailleurs, hein, quand je parle de massage concrètement aussi, hein. Apprendre peut-être, hein, c'est peut-être ça, apprendre à masser les gens. Enfin, il y a quelque chose ici
Et pour les célibataires qui apprennent cela en ce moment et qui sont en formation, peut-être avec ce biais de formation, il peut y avoir une rencontre avec une personne. Et dans les projets, comme vous le pouvez le voir, heureusement, c'est vraiment très beau par rapport à tout ce qu'on a dit avant. Ça partait un peu difficile avec cette carte ici de remise en question, mais en même temps, c'est une remise en question nécessaire que vous faites. Un petit retour à vous qui est quelquefois, apparemment assez important et assez nécessaire. Mais vous voyez comme moi, les projets, on a le battleur. Et le battleur, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle donne, une nouvelle vie, de nouveaux projets justement, et peut-être on va enfin oser faire ce qu'on a envie d'oser faire, tout simplement, parce que vous étiez peut-être avant dans de telles déceptions relationnelles que vous n'aviez fini par ne plus croire en vous. Et ici, on voit que non, au contraire, vous allez commencer à vous remettre à aimer ce que vous êtes, vos qualités, vos compétences. Waouh! Alors ça, c'est la carte numéro 7. Ça tombe bien, vous êtes Balance et vous êtes donc le 7e signe. Donc elle vous représente quelque part. Cette Balance qui, au fond, a le goût du beau, a le goût de ce qui est beau, le côté esthétique. Ici, on va le retrouver dans vos relations avec les autres en général. La maison 7, c'est ce qui représente la relation que j'ai avec les autres. Ce chariot, pour moi, ça me parle de réussite, de projet, oui, mais de renouveau, on va dire de renouveau relationnel. Par exemple, vous aviez un vieil ami avec qui vous ne parlez plus depuis 3 ans à cause, je sais pas, depuis 4 ans à cause du Covid, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fâchés à cause de ces choses. Et là, vous voyez, il y a une espèce de regain, la confiance revient, on s'est senti trahi, mais c'est fini, maintenant on revient vers la confiance. Donc attendez-vous, peut-être autour du 15, du 20 juillet, à retrouver ce regain de confiance en l'autre. C'est peut-être eux, entre guillemets les autres, qui reviendront vers vous en disant t'avais raison, du coup, tu vois, je m'en étais pas rendu compte, moi tout ça, c'était étrange. Peu importe de quoi il s'agit. Mais les révélations, c'est ça aussi. C'est le moment où il y a des vérités qu'on ne croyait pas possibles et qui là, pour l'instant, vont sortir, mais tellement clairement que tout le monde va le voir, je veux dire, au bout d'un moment. Donc, il s'agit peut-être de ça pour vous aussi. Alors, la 3, vous savez, c'est votre intellect, votre façon de penser et vos réflexions, votre expression. Et vous avez l'amoureux là-dedans, qui nous parle de choix à faire, peut-être de faire attention de la manière dont vous vous exprimez quand vous avez des choses à dire. Bon, ça, malheureusement, on est tous pareils. Quand on croit en quelque chose, il y a des fois, on veut tellement le dire haut et fort qu'on se ramasse, quoi, parce que les gens ne comprennent pas forcément s'ils ne sont pas d'accord avec nous, parce qu'ils ont une autre expérience de la même chose que vous. Ils ont une autre façon d'approcher la chose, du coup. C'est normal, c'est pas une expérience. Mais ce qui est intéressant là-dedans, vous voyez, c'est que vous saurez poser le pied par rapport à ça. Il y aura des choix de langage, des choix de façon de parler, des choix de vous exprimer du mieux possible pour les autres. On le voit bien ici avec cette carte-là. La balle est dans votre camp quand même, apparemment. C'est pas la balle n'est pas dans le camp de l'autre. Elle l'a été, on le voit ici. Mais vous êtes dans une telle remise en question aujourd'hui que vous remettre en question vous-même dans votre relation aux autres, dans votre expression avec les autres, ça ne peut pas vous faire peur. Vous avez vécu déjà des choses là-dessus, vous savez très bien. Quand on est Balance, il ne faut pas oublier quand même que la Balance symbolise la 7e maison, la maison des autres. C'est-à-dire la maison qui sort de l'ego, qui n'est plus enfermée dans l'ego. C'est vraiment un autre domaine. Donc ces questions-là vont vous intéresser forcément. Alors matériellement parlant, ça représente votre argent, vos bénéfices, on va dire tout ce qui est du domaine de la fluctuation financière dans votre vie. Le diable représente les passions. Donc il y a peut-être quelque chose qui va tomber comme peut-être bien tomber, j'espère que ça va pas mal tomber, mais dans le sens de c'est un moyen de gagner de l'argent qui vous va bien, mais vous n'y pensiez pas, vous ne vous y attendiez pas. C'est pour ça qu'on a vu aussi l'impermanence, il y a des choses qui ne sont pas comme on croyait qu'elles étaient, ça change, il y a du changement, impermanence et changement. Peut-être que c'est lié à cette passion, cette nouvelle passion,
Ou alors c'est vous qui allez vous passionner, peut-être, pour certains domaines qui peuvent vous faire gagner de l'argent. Je pense par exemple aux crypto, mais il n'y a pas que ça, mais il y a plein d'autres domaines. Hein. Mais on sent qu'il y a des choses qui vous interrogent à ce niveau-là, et ça va être passionné, ça va être un peu enflammé. Hein. Peut-être que vous avez un ami qui va être très passionné par ça, et qui va vous y emmener, main par la main, quoi, hein, main dans la main. Alors, on parle ici de possiblement avoir envie de faire un voyage, mais pour une transformation profonde. Alors, c'est peut-être lié à la maison 2, cette passion avec les finances, c'est ce qu'on a dit ici. Peut-être qu'il y aura un intérêt à aller chercher ça en faisant le voyage avec votre ami en question. Si ça parle si le berceau se passe en Espagne, ou à Dubaï, ou je sais pas où, hein, mais peut-être que vous aurez envie d'aller voir ça de très près en vous déplaçant vous-même. Vous le voyez, hein, les projets, c'est le battleur. Le battleur, pour lui, tout est possible. Hein. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va finir avec l'oracle de Dorine Virtue, Angel Therapy, et on a Emotional Sensitivity. Ça, c'est votre sensibilité émotionnelle qui est sur la brèche. Parce que vous avez tellement été déçu ici, j'ai l'impression que vous allez vous retrouver je l'ai dit tout à l'heure, à mieux vous accepter, mieux vous aimer. Hein. Aimez vos qualités, aimez ce que vous aimez, aimez ce que vous êtes, pardon, excusez-moi. Honor and respect your deep sensibility. Essaye d'honorer et de respecter le plus possible ta profonde sensibilité. As it is a gift to us all. Parce que ta sensibilité, c'est aussi un cadeau, pas que pour toi, c'est un cadeau pour tous les autres. Et je vous ai dit que dans la balance, on a ce côté relationnel tellement important, hein, tellement important. C'est pas égoïste du tout ici, hein, c'est une sensibilité qui va être mise au service des autres. Bon, c'est vraiment très beau. Je trouve ça vraiment excellent pour finir le message de la fin pour vous, mes chers balances. Donc n'oubliez pas, bien sûr, que grâce à vous, nous sommes visibles sur YouTube. Donc je vous propose de vous abonner si ce n'est pas encore fait. S'il vous plaît, faites-le, parce que c'est comme ça que notre chaîne progresse, évidemment. Je vais retourner un petit peu sur TikTok. Là, ce mois-ci, il faut absolument que je m'y mette pour faire des petits shorts qui vous emmènent sur YouTube. Donc, vous serez de plus en plus nombreux, je pense, très vite. Mais j'ai encore besoin de vos petits pouces. Et j'ai encore besoin que vous vous abonniez, bien sûr, pour l'instant, naturellement, en voyant ces vidéos. Et pour ne pas manquer aussi d'avoir les nouvelles vidéos, agitez la petite cloche. Vous cliquez sur la petite cloche pour qu'on puisse vous envoyer une notification. Et bien sûr, laissez-moi des commentaires, c'est tellement plus intéressant de vous lire. Donc merci à tous, merci aussi à celles et ceux qui aident la chaîne Oduli Tarot Joli, de quelque manière que ce soit, un petit pouce, un abonnement, c'est pas si mal, et puis d'autres qui peuvent aussi passer par mon mail, bien entendu, et puis je reste à votre disposition, bien sûr, vous le savez. Alors passez un agréable été, portez-vous bien, et prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite.